nous-mêmes là, nous ne reconnaissons pas notre force. Et on attend ce que je vous montre là où. Ça arrive souvent aux femmes. Hein? Oui, c'est les femmes qui se laissent aller à ce jeu-là le plus souvent. La femme déjà dans le foyer se voit déjà moins que l'homme. Oui. Déjà dans le foyer, la femme se voit moins que l'homme. Bon, c'est nous qui les avons mis comme ça. C'est nous qui avions montré aux femmes qu'elles sont faibles. Et on dit le sexe faible. Refusez déjà les mots qui vous déshumanisent. Je dis quoi aux femmes? Je dis, refusez qu'on vous attribue en place des mots, des qualificatifs qui ne vous valorisent pas. N'acceptez pas. C'est pas crier pour dire pourquoi tu as dit ça. Non. C'est pas comme ça on refuse quelque chose. La personne te dit que toi tu es plus faible que lui. Travaille sur le côté où tu vas lui montrer sur quelque part sur toi, où tu vas lui montrer que tu es fort que lui. Hello? Là où votre entrée était dévalorisée. Devant certaines personnes. Mais toi, avec ton estime de soi, tu commences déjà par travailler et à penser. De sorte que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que les autres vous disent qui a de la valeur. Mais c'est ce que vous vous dites qui a du poids sur vous. On peut te dire que tu es pauvre, tu es faible, tu es ci, tu es ça, mais tant que tu n'acceptes pas, ça ne peut pas. Il faut que j'arrive sur toi. C'est comme des parents qui se lèvent très tôt le matin et disent, je vais te maudire. Tu vas le maudire pourquoi? Si l'enfant n'a pas fait quelque chose qui enfreint à tes droits de paternalité sur lui, tu peux dire tous les mots sur cette terre, à moins que l'enfant accepte tes mots. À moins que l'enfant accepte que ce que tu dis là se réalise sur lui. Sinon, ça ne se réalisera jamais. Nous avons souvent tendance à diaboliser ce qu'on ne comprend pas. C'est tous les hommes. Nous avons souvent tendance à diaboliser ce qu'on ne comprend pas. Il y a des enfants qui ont pris de très bonnes décisions, qui vont les arranger et arranger les parents. Vous savez, aujourd'hui nous sommes des enfants, mais demain nous serons les parents de nos parents. Est-ce que vous le savez? Mais il y a des parents qui ne savent pas que demain il sera l'enfant de son enfant. J'espère qu'on se comprend. Nous sommes aujourd'hui jeunes. We are young, strong. But tomorrow we will get the weakness of our parents. We will be at the same stage. Nous voici jeunes, avec de la vigueur, avec de la force. Et aujourd'hui, vous parlez à n'importe qui, on parle comme on veut, on dit ce qu'on veut. Toi jeune, la roue tourne. Celui à qui tu parles, il faut savoir qu'un jour là, tu auras son âge. À moins que tu es en face de trop. Ça, je vous le dis, je vous le déclare à vous, la jeunesse. Si vous en faites de trop, vous n'allez pas atteindre l'âge de ceux-là que vous êtes en train d'embêter. Le jeune ou l'enfant qui en met de trop, plus que son âge, risque de ne pas atteindre l'âge de ceux qu'il est en train d'embêter. C'est une malédiction pour soi-même. Vous devez comprendre ça. C'est la règle de la vie. Et quand je vais dans la Bible, je trouve aussi la même chose. Où on dit, le 4e commandement dit quoi? Respecte ton père et ta mère et tu auras la longévité. C'est le seul commandement qui est accompagné de quoi? De récompense. C'est le seul commandement de Dieu qui est accompagné de récompense. Mais allez voir mes jeunes aujourd'hui, allez voir nos enfants. Je peux avoir un enfant qui aurait au moins 20 ans, hein? Si j'avais si j'avais mon enfant dans la vingtaine, mon enfant pourrait déjà avoir 20 ans. Ah oui, je suis pas aussi, je suis jeune, hein?
C'est notre temps, notre heure a sonné. Le temps où la richesse ne cause plus de problèmes. Nous aurons l'argent. Nous allons nous faire de l'argent sérieusement. Mais l'argent ne viendra pas tant qu'on aurait corrigé ce niveau-là. L'argent qui vient dans ta main, au moment où tu n'as pas encore corrigé ce niveau dont on parle, ça va repartir. Écoutez-moi très bien. Jeune, tu cours, tu te fais de l'argent. Mais il y aura le respect des lois de la nature. Amenons la chose sur ce terrain-là. Parce qu'ils vont dire qu'il est en train de faire une messe. Jeune, tu cours aujourd'hui, tu cherches l'argent. Mais il y aura qui peut respecter les plus âgés que toi. L'argent va venir, on va repartir. J'ai l'habitude de dire lors de mes conférences que rien n'est plus blanc que l'argent. Il n'y a rien de plus blanc que l'argent. Ça là, écrivez ça quelque part. Ceux qui appellent l'argent le diable, tant pis pour vous. Ceux qui appellent l'argent le diable, il faut savoir que c'est pourquoi tu n'as jamais l'argent. Parce que l'argent étant pour le diable est devenu ton ennemi. Et tu ne peux jamais héberger ton ennemi. Vous devez corriger tout ça. Chaque matin, tu cours pour aller vendre la bouillie. Tu cherches quoi? L'argent. Chaque matin, tu cours pour aller en atelier. Tu cherches quoi? L'argent. Chaque matin, tu cours pour aller au boulot. Tu cherches quoi? L'argent. Mais te voilà dans ton fond intérieur à toi, avec ton église, ta messe, avec ceux-là qui t'abritissent. Vous voilà disant que l'argent, c'est le diable. Mais tu ne veux pas abriter le diable, non? Ou bien tu veux avoir le diable avec toi? Ça veut dire que même le Saint-Franc qui est dans ta poche, c'est le diable, c'est pour le diable. Ou bien, l'argent n'a jamais été le diable. Il faut dire à ceux-là qui disent ça, que c'est eux qui appauvrissent le monde. Ils empêchent leurs fidèles, ceux qui sont en train d'enseigner, de goûter aux merveilleuses choses de la vie. Attention, personne ne peut mourir pauvre et demander pardon à Dieu de revenir pour vivre ce qu'il a appelé richesse. Si tu te laisses emmobiler par ces baratinages, tu vas partir dans la galère, tu ne reviendras plus jamais. Et je suis sûr que ceux-là, Dieu va les allier, il va les allier dehors de son royaume. Si vous êtes mort, si vous mourrez pauvre, si vous êtes mort premièrement dans la vraie pauvreté, voilà. J'ai défini la pauvreté tout à l'heure. Vous ne pouvez même pas vous approcher de la porte de Dieu. Quand vous dites que le pauvre ira au ciel, le riche ira en enfer, ça dépend de quel riche, ça dépend de quel pauvre. Demandez à avoir les moyens suffisamment pour vous et pour les autres. Demandez à être l'intendant des biens de Dieu sur terre, les biens de Segbolissa sur terre, les biens de Mahou sur terre. C'est ça la mentalité que vous devez avoir. C'est ça la mentalité qui rend les gens immensément riches. Vous n'allez jamais voir un riche qui mange seul. Avant d'être riche, beaucoup de familles doivent manger après vous, à partir de ce que vous avez créé. J'aime beaucoup la partie biblique qui dit que Dieu a créé le monde juste en utilisant la parole. J'aime beaucoup ça. Quand on dit Dieu a créé le monde juste en utilisant la parole, les amis, je vois que aujourd'hui, avec ce que je suis en train de dire, je suis en train d'utiliser le même instrument que Dieu a utilisé. Alors si tu acceptes, si tu conçois que c'est bon, puisque Dieu dit que c'est bon, ça veut dire que ce sera bon pour toi aussi. C'est par la parole qu'on fait tout. Alors ceux qui vous donnent de mauvaises propos, de mauvaises paroles par rapport à votre récompense, ne les laissez jamais, ne les acceptez jamais au fond de vous. Laissez-les parler. Mais vous ne concevez pas ça. Moi, je suis prêt à être milliardaire. Je suis prêt à compter des milliards. Mais ces milliards-là, je vais en prendre pour soutenir les veuves, pour soutenir les hôpitaux, pour soutenir les orphelins. Voilà un vrai riche. Voilà la richesse. Et pour avoir cette richesse, tout part de l'éducation. Tout part de votre éducation. Tout part de votre développement personnel. Des gens pouvaient être immensément riches, mais ne le sont pas aujourd'hui.
Je ne dis pas qu'ils ont péché, mais ils n'ont pas compris la loi. Je ne dis pas qu'ils ont péché, que c'est ça qui les a rendus pauvres, mais ils n'ont pas compris la loi. Nous avons parlé de la loi de l'attraction ici. Si tout le temps tu es avec des gens qui sont en train de dénier en toi la capacité d'amasser de l'argent. D'amasser, quand je parle de l'argent, je parle d'abord de bon comportement, de bonne éducation. Si cela te dénie le droit à la richesse, et toi-même tu acceptes, tu aurais attiré en toi la réponse de ce qu'ils t'ont enseigné. J'ai menti? Alors là, nous devons désormais nous armer de force, nous armer de bons propos pour décourager ceux-là. Quand on me dit que le pauvre ira au ciel et le riche ira en enfer, je m'en fous. Et Dieu même s'en fout. C'est toi de voir si tu es riche sur tes caractères, si tu as le même comportement que le riche qui est allé en enfer. C'est à toi de voir si tu cultives le même caractère que ce riche-là sur le chemin de ta richesse. Parce que tout homme sur cette terre, à ce que je sache, veut toujours avoir une richesse. Ou bien, excusez beaucoup, hein, si jamais un pasteur est en train de faire la messe et l'église commence par diminuer là, voilà, il y aura réunion du comité paroissial. Je t'assure tout. Il y aura réunion du comité paroissial. Je suis très content. Beaucoup de mes prêtres ne parlent plus de l'argent comme instrument diabolique. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi qui ne réfléchissent plus à ça, qui ne pensent plus, qui ne prêchent plus ça là. Il faut qu'ils se l'interdisent. C'est pour nous abrutir que le blanc dit ça. Regardez ce que les blancs nous ont fait. Leur 1 franc aux États-Unis venir ici au Bénin, ça va atteindre au moins 600 francs CFA chez nous. Et c'est eux qui nous disent que la richesse est mauvaise. Il y a d'autres, leur monnaie, ça fait près de 2000 fois notre monnaie. Je pense que la Koweït est la monnaie la plus forte. Hein? Oui. Ou bien, oui. Quand vous allez là-bas, ils vous esclavagisent. Hein? C'est de l'embêtement. C'est pour vous dire, mais vous avez la plus grande richesse et vous venez vous promener ici. Allez dire à votre gouvernement de se mettre ensemble. Nous, l'Afrique peut avoir la monnaie la plus forte au monde parce que nous détenons toutes les richesses que les autres n'ont pas. Ceux qui les rendent riches ici, ils viennent prendre ça. Ils viennent prendre ça avec la force de leur monnaie. C'est moi qui ai la marchandise. Toi, tu me dis non. Comme tu veux aller au ciel là, comme je t'ai déjà enseigné que l'argent c'est le diable, laisse-moi prendre ta richesse avec mon argent qui doit être plus fort que ton argent. Il est qui? Voilà la responsabilité des gouvernants. C'est la loi de diviser pour régner. Ils ont divisé l'Afrique, ils ont fait des cloisonnements, ils ont dit, ah, vous arrêtez ici, vous arrêtez là. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi qu'on ne peut pas accepter. Et là, les États-Unis, c'est 51 États. Hein. Les États-Unis, c'est 51 États. Le Bénin, le Togo, etc. C'est-à-dire toute l'Afrique va se mettre ensemble. Nous sommes 54, non? Nous sommes 54. Bon, ils ont mis des scissions maintenant où c'est allé à 56, je pense. Si tous ceux-là se mettent ensemble, et un seul président, toutes les richesses sont ensemble, les autres sont des gouverneurs. Comme ça se passe en Californie, ça se passe dans les États des États-Unis. Mais dites-moi, l'Afrique serait comment? L'Afrique serait la première puissance au monde. Et je rêve que cela arrive. Amen. Ça va arriver un jour. Ça peut ne pas être de notre temps, mais ça viendra. Mais tout cela part de l'éducation. Je ne veux pas faire un procès à l'éducation qu'on a reçue à l'école. Hein? Parce que ce n'est pas là-bas l'éducation. Là-bas, c'est l'enseignement. L'éducation, c'est à la maison. Mais déjà qu'on est en train de saper les bases de la famille, les amis, vous ne pouvez pas être riche si votre éducation est sapée. On a dit que l'enfant, tu ne peux pas toucher à ton enfant. Tu ne peux pas le taper. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et aujourd'hui, le parent n'a plus aucun droit sur l'enfant. C'est dangereux. C'est un piège qu'on nous a posé. Ceux-là vont parler des droits de l'homme. Alors qu'ils font pire dans l'ombre. Hein? Et c'est là que vous voulez suivre. Excusez-moi beaucoup, hein? On peut dire que je suis devenu hérétique, etc., etc. Mais il y a des vérités aujourd'hui qui n'ont plus de valeur. Hein? Il y a des choses qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. C'est comme tout ce qu'on a raconté à nos parents qui sont morts, pauvres là. Qu'on ne nous raconte plus ça.
On ne nous raconte plus ça. Il faut leur dire que ce temps-là est terminé. On a tout compris. Quand je prends mon téléphone aujourd'hui, j'ai les informations des États-Unis, j'ai les informations de la France, j'ai les informations de la Chine, j'ai les informations de partout. Aujourd'hui, là, tout le monde a la connaissance. C'est certaines choses qu'on doit nous enseigner maintenant, le développement personnel. Pourquoi plus ça s'agit? Mais nous dire qu'il ne faut pas être riche, les amis, c'est tendancieux, c'est dangereux. Vous devez être riche. Vous dites, je dois être riche. Vous dites, je dois être riche. Je dois être riche. Tu dois être immensément riche. C'est ça même, Dieu même aime. Vous savez, vous croyez que Dieu est contre celui qui a sorti l'avion? Parce qu'il a sorti l'avion, vous croyez que Dieu va dire qu'il va aller en enfer? C'est ceux-là Dieu aime le plus. Les hommes des créateurs. Mais nous, on crée quoi? On crée des propos pour tenir encore le peu de lumière qu'il y a dans la tête de nos frères. C'est pas sérieux ça. Vous devez être des ambassadeurs désormais de ce que vous êtes en train d'apprendre, du taux de développement personnel que vous venez d'acquérir. Vous devez être des ambassadeurs. Ça doit transparaître dans vos comportements. Ça doit transparaître tous les jours dans vos pensées. Ça doit transparaître dans vos attitudes, dans vos habitudes. Tout ce que vous avez d'amassé ici, là, lors de ce séminaire de 3 mois, là, vous allez devenir autre chose, autre personne. Vous pouvez désormais vous taguer de dire, je suis coach en développement personnel. Parce que vous en avez eu tous les jours que Dieu fait. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à surmonter des difficultés justement parce que depuis leur bas âge, on leur a toujours montré le côté faible de leur vie. Mais ici, depuis ce temps-là, on vous montre le côté fort de votre vie. Vous êtes puissant, vous êtes unique. Chacun est unique. Je ne suis pas photocopie à quelqu'un. Hein. Non, non. Et ton enfant n'a même pas ton enfant digital. Il est unique en son genre. Nous devons nous considérer chacun unique. Et cette unicité fait qu'ensemble, nous devons être très forts. Alors, la jeunesse, faites attention. Faites beaucoup attention par rapport aux aînés. Ce sont des pièges. Nos aînés constituent des pièges pour nous. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dedans. Des pièges qui peuvent t'arracher tout de suite la longévité. Des pièges qui peuvent t'arracher tout de suite la richesse. Parce que si jamais tu te comportes mal avec eux, tu risques d'avoir des conséquences. Alors qu'on veut tous avoir des récompenses. Si tu te comportes très bien avec eux, c'est eux qui vont garder ta main pour te guider. Ah, le garçon là, il est très respectueux. Hein? Il est très respectueux. Il va te montrer la porte de la richesse. Il va te dire, là, moi j'ai échoué. Tu ne peux pas échouer là. Mais voilà que tu l'embêtes. Voilà que tu l'embêtes. Il est là avant toi. Il a vu l'eau avant toi. Il a vu le soleil avant toi. La pluie l'a tapé avant toi. Elle a dit de la jeunesse de freiner un peu. J'ai une histoire où l'enfant né, à un moment donné, a rejeté sa mère. À un moment donné, l'enfant a rejeté sa mère. Il dit que sa maman, non, n'est pas digne de la mettre au monde. Ok? Parce que durant son cursus scolaire, ou bien durant sa vie, il a rencontré d'autres personnes qui l'ont pris et qui l'ont chouchouté. Il y a eu des histoires, les parents n'étaient plus ensemble, donc on lui a raconté tous les bobards qu'on veut. Peut-être un peu de réalité, mais beaucoup de négativité. Elle trouve un bon mari, une bonne situation, mais cherche l'enfant et ne l'a pas. Cherche l'enfant et ne l'a pas. Parce qu'elle n'a pas cultivé au départ l'instinct maternel. Tu veux apporter quoi à un enfant? Déjà que toi, tu as rejeté celui qui t'a mis au monde. Hein? C'est toi qui dois apporter le président. Mais tellement tu n'as pas de comportement qu'on refuse même de te donner le volant de la ville. Alors, faisons beaucoup attention, les amis. Je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas d'enfants, que c'est comme ça. Hein. Non, loin de là. Mais ces cas arrivent et nous devons faire beaucoup attention. Ok? Le respect, beaucoup de respect. Dans la vie, nous sommes toujours au milieu. Nous ne sommes jamais en haut. Vous allez vous dire, je suis le plus âgé de la terre. Mais en Chine, en Inde, d'autres sont plus âgés que vous. Ou bien? Et même cette affaire de droit d'aînesse, moi, je ne veux jamais être âgé. Non, je ne veux jamais être âgé. Je veux
toujours pouvoir être avec les enfants, parmi les jeunes, en train de me sentir en commun. Je vous dis la vérité. Parce que là aussi, c'est une grâce. On dit tout ce que Dieu a caché au grand, il le révèle au roi, au tout petit. Oh là là. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas grandir. Je veux avoir de la sagesse, mais pouvoir être ensemble avec les grands et être ensemble avec les plus jeunes aussi. Ok? Nous sommes toujours au milieu de la vie. Nous sommes au milieu dans toutes circonstances. En matière de droit d'aînesse, ce n'est pas simplement l'âge seul. Le droit d'aînesse est aussi au niveau des activités. Le droit d'aînesse est aussi au niveau de partout où nous sommes retrouvés pour la première fois. Il y a d'autres qui sont venus là avant nous, non? Ils ont plus de connaissances que nous à ce niveau-là. Le droit d'aînesse, c'est principalement par rapport à la sagesse que nous avons par rapport à une situation ou la sagesse que nous avons par rapport à un lieu. Le droit d'aînesse, nos mamans, nos papas, ils sont venus dans la vie avant nous. Ils sont plus âgés que nous. Nous rentrons dans les activités, il y a des plus jeunes que nous qui sont rentrés dans l'activité avant nous. Leur connaissance fait qu'ils sont plus âgés que nous à ce niveau-là. Vous allez mettre des enfants au monde qui vont avoir plus de connaissances que vous donnez. À vous de l'accepter. Hein? Et quand ça arrive comme ça, on n'arrive toujours pas à voir que mon enfant là m'a dépassé quelque part. Et là, on n'arrive souvent pas à faire l'équilibre. Nous devons tout le temps être en train de nous donner les uns des autres. Je prends l'histoire d'un grand pasteur de la place qui a un ami dans le pays d'où il est venu. Et un jour, il repart. L'ami en question était très bien ensemble avec lui. Et l'histoire, j'ai entendu parler de l'histoire. Et je prends pour instruire. L'ami était son, disons, meilleur ami de galère. Vous voyez? Voilà que lui, à un moment donné, il a trouvé la lumière, il a trouvé la joie, il a eu les moyens. Aujourd'hui, il est milliardaire. L'ami en question, à ce qu'il paraît, continue de faire le quotidien, de courir derrière le quotidien. Il décide, retour au village, il décide dans son fond intérieur que je vais prendre ce garçon, je vais le rendre riche. Mais voilà, le voilà quand il est rentré maintenant, il voit le garçon en question qui vient vers lui pour dire, bon, je prends le nom, je prends un nom. Hein, parce que quand je vais parler clairement, vous allez connaître celui de qui il s'agit. Et l'ami en question vient voir et dit, hey! Donne-moi la main, non, c'est quoi? Il fait comme ça. L'ami qui est toujours dans la pauvreté, hein? Il vient voir le riche parce qu'ils étaient amis ensemble là. Il vient voir, il dit, hey! Bon, commis! La chose va bien pour toi maintenant, on va le dire, ouais. Ah bon? Ah. Donc toi tu continues d'avoir cette mentalité là. Ah, il n'est pas prêt pour faire quoi? Il n'est pas prêt pour qu'on le change. Ah mon frère, merci beaucoup, ils ont parlé. Il est temps, 10 000 francs, c'est terminé. Un respect envers l'autre. Tu as entendu parler de lui, il est en train de faire des merveilles, il est en train de partir, il est en train de devenir, il est devenu multimillionnaire. Mais quand il est venu, c'est parce qu'il connaît quelque chose de plus que toi maintenant, de plus que toi positivement, qu'il est devenu celui qu'il est devenu. Pourquoi tu vas le rabaisser à ce niveau-là? Il a rejeté la grâce. Il a rejeté la grâce. Et il a mis sa grâce dans sa poche, il est parti. Hein? Et il va demeurer pauvre à vie. Ici maintenant, vous êtes en train d'acquérir de la valeur. Mais beaucoup ne reconnaîtront pas votre valeur de sitôt. Hein? Mais vous devez vous reconnaître votre propre valeur. C'est ça qui va faire que vous allez grandir avec ce que vous êtes en train de prendre.
Je suis sûr que quand Charlie Bolton est venu à 71 ans, ceux qui l'ont enseigné n'avaient pas 71 ans comme lui. J'ai menti? Non. Ceux qui l'ont enseigné n'avaient pas 71 ans comme lui. Mais lui, il avait plus de la sagesse que les autres. Il a pris leur connaissance et il a ajouté la sagesse en plus. Aujourd'hui, il est devenu patron de tout le monde. Je prends le cas de Baba Rondo. Notre patriarche Baba Rondo, père à son âme, qui a été amené dans le business par un tout petit garçon qui allait pratiquement à l'école. Mais avec sa plus grande sagesse, une sagesse qui dépasse les bornes, ça je ne vous le recommande pas aujourd'hui. Là, ce n'est plus, excusez-moi beaucoup, hein, ça ne sied plus à notre temps, cette sagesse-là. Oui, vieux garçon, le matin, c'est moi qui vais quitter chez moi pour venir te servir l'eau, pour te laver les pieds, comme ils sont musulmans. Si jamais tu le fais, moi je laisse le business. Il bloque le garçon ne le fait pas. Chaque matin, il vient, moi je dis, il vient donner, comment dire, excusez-moi beaucoup, hein, que lui-même me pardonne, mais moi je ne pas prendre. Vous savez, à force de faire ça, et comme il a fait, de façon, lui, il ne savait pas qu'il était en train d'apporter quelque chose de plus à l'égrégore. À un moment donné, son sponsor est Ruby, et lui, il est Saint Diamant directeur. Son sponsor est Ruby, et il est Saint Diamant directeur. Nous sommes jeunes. Vous êtes plus âgés que nous. Tirez de votre sagesse, prenez notre connaissance, mettez les deux ensemble, et on va se retrouver au sommet. Ça, c'est clair. Les plus âgés que nous ont quelque chose qu'on n'a pas. Et si vous vous sentez jeune, vous voyez que lui, là, c'est un papa, fais attention. Il sera au sommet tout à l'heure avant toi. Si tu ne sais pas faire, il sera au sommet tout à l'heure avant toi. Je m'explique. Si aujourd'hui, maintenant, on dit, bon, on a besoin de 500 000, toi, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Mais lui, il peut l'avoir tout de suite. Il va appeler 1, 2, 3 amis seulement, et il va tirer l'argent là, ou bien. Oui. Dites-moi, s'il ne s'était pas bien comporté avec ses amis là, il va trouver lui aussi. Il ne va pas trouver. La vie a besoin de plus de sagesse que d'habileté. Nyewe solé, nyewe balé, nyewe, comment dire, nyewe bilé, non. Que ta sagesse soit ta force. Et on a la sagesse qu'avec la connaissance. On a la sagesse qu'avec la connaissance. Partout où la connaissance, soyez toujours là. Le jeu de la connaissance, c'est le jeu d'élévation. Je prends le pasteur Adebayo, je pense, hein, l'homme du Nigeria là, qui est allé aux États-Unis étudier durant beaucoup d'années. Il revient avec des valises de documents à la maison. La femme du papa, vous lui avez amené quoi? Il dit, c'est dans la valise. La dame ouvre les valises, elle va faire, c'est rien que les documents. Il dit, ah, c'est ça la fille va devenir agent. Il dit, non, attends, on va voir. Aujourd'hui, lui seul, il possède 2 jets privés. Avion personnel. Et la citons. La connaissance, c'est ça la richesse. Alors, je ne voudrais plus que vous vous retrouviez tout le temps là où il y a les jeux de dominos, trop de jeux d'amusement. Non. Soyez à la connaissance. Perdez tout votre temps à apprendre, à connaître. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris qui ne nous avancent pas. Prenons le temps alors de désapprendre pour réapprendre. Le monde a changé. Les jeunes sont en train de se faire plus d'argent que de grandes personnes parce que ils ont compris ce qu'exige le temps actuel. Ce que beaucoup de personnes, excusez-moi beaucoup, qui ont créé la jeunesse, n'ont pas encore accepté. Le monde ne sera plus jamais tel qu'elle était avant 2019.
le monde ne sera plus jamais comme au temps où il fallait prendre le vélo pour venir à Cotonou. Le monde ne sera plus jamais comme cela était au moment où on parlait de Goudo même, pas Goudo. Cotonou ne sera plus jamais comme ça. De la même manière, le monde ne se retrouvera plus jamais au niveau où il était quand on est né. Changeons maintenant de mentalité. Mettons-nous pas avec le monde et évoluons ensemble. Et vous et moi, nous sommes très heureux. Nous sommes dans une activité où l'activité s'actualise par rapport à l'évolution du monde. Notre business s'actualise. Chaque fois qu'il y a un changement, notre business s'adapte au changement. Nous-mêmes, nous devons nous adapter au changement de notre vie, au changement de notre business. Et vous savez, pour terminer, sur ce point de développement personnel, vous savez, l'homme ne peut pas porter tout le temps le nom qu'on lui a donné à sa naissance. Qu'est-ce qui change le nom? C'est deux choses qui vous changeront de nom dans votre vie. La première des choses, c'est quoi? C'est votre activité. C'est votre activité. Vous devez avoir l'activité avant l'enfant. Donc l'activité vous change de nom. Vous n'êtes pas appelé à porter aussi longtemps votre nom qu'on vous a donné à la naissance. Vous devez changer ça. Ce serait une erreur si c'est l'enfant qui te change le nom avant l'activité. Là, c'est une erreur, grave erreur. Ok? Ouais. Parce que si tu apprends la couture, on ne t'appellera plus Daké, on ne t'appellera plus... Non. On t'appelle désormais Tanti Couture. Tanti Coiffeuse. Bien. On va t'appeler Monsieur le Poisseur. On va t'appeler Monsieur le Député. On va t'appeler... Est-ce que le nom là que tu t'es donné, est-ce que le nom là a la valeur de tes rêves? Alors garde à toi. Si tu te mets, ou si tu te donnes des noms qui ne te lèvent pas. Si tu es dans des activités dont les noms te diminuent, tu vas rester diminué. Mais là, je me dis, ne laissez pas ces activités parce que la vie, c'est une échelle. Vous devez monter les pas à pas. C'est une échelle. Ok, d'accord. C'est la chose. Donc, vous devez la monter pas à pas, jusqu'où vous êtes aujourd'hui, vous avez monté des échelles. Mais ne restez pas sur l'échelle là à vie. Ceux-là qui sont nés au même moment que toi, ont déjà réalisé plus que toi. Ça veut dire qu'ils ont déjà monté des échelles plus que toi. Toi-même, cherche à monter ces échelles. Mais lorsque la règle de la pauvreté vous tient et vous ceint par la taille, on se dit, là où je suis là, c'est Dieu qui m'a mis là. Dieu qui t'a mis là a refusé de te déplacer de là. Ne donne pas la permission à la vie tout le temps de te jeter des pierres. Donne la permission à la vie de te donner de l'honneur aussi. Et tout part de la décision que tu peux prendre. Ah, là où je suis là, ce n'est pas bon. Oh Seigneur, trop c'est trop. Maintenant ça s'arrête comme ça. Et ça va s'arrêter. Je te dis, nous, toi et moi là, trop c'est trop. On a le droit d'être millionnaire. Ou bien tu vois que tu as le droit d'être millionnaire. Nous avons le droit d'avoir des honneurs. Si tu n'as pas l'honneur jusqu'à mourir, on va t'enterrer comme un chien. Si tu ne te crées pas les circonstances d'honneur jusqu'à ta mort, on t'enterre comme un chien. Dès le lendemain, les enfants étaient des enfants publics. Alors que Jésus-Christ est né, depuis ce temps, son nom continue. Vous devez tout faire pour que vos activités, vos actes, pérennisent votre nom après votre naissance, après votre mort. Nelson Mandela ne mourra jamais. Mahatma Gandhi ne mourra jamais. Le pape Jean-Paul II ne mourra jamais. L'évêque à Boka ne mourra jamais. Ils ont fait des choses dans la vie de certaines personnes qui continuent de propager ça. C'est ça la vraie richesse. Quand je parle de richesse, c'est de ça que je parle. Vous devez avoir d'impact positif sur les autres. Les autres doivent calculer leur vie, doivent définir leur vie par rapport à vos actions. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas la bonne éducation.
Et l'éducation, c'est l'information. Notre éducation est forgée par rapport aux informations qu'on nous a données. Oh là là. Notre éducation est forgée par rapport aux informations qu'on nous a données. Je prends le cas d'un enfant, d'un jeune, dont le papa, au service, gagnait le million. Si on paye 500 000 à ce jeune homme, il va toujours dire qu'il n'a pas encore gagné de l'argent. J'ai menti? Mais je prends le cas de l'autre où son papa n'était qu'à 200 000. Et voilà que lui gagne 250 000. Il va déjà voir que, c'est Japon. Montez le plafond financier. Quand vous montez le plafond financier, vous agissez par rapport à ça. Et celui qui est en train de courir pour monter son plafond financier n'a pas le temps d'haïr les autres. On a vu la fois dernière que les riches s'entraident entre eux. Les pauvres passent le temps à faire quoi? À critiquer, à faire des commérages par rapport aux autres au moment où ils sont en train de partir. Nous ne sommes plus de cette tranche. Vous et moi ne sommes plus de cet acabit-là. On a changé. Il faut dire changé. Il faut dire je ne suis plus le même. Il faut dire je suis riche. Très riche. L'argent me poursuit. L'argent est mon frère. L'argent est mon esclave. J'aime l'argent et l'argent même. J'aime l'argent et l'argent même. J'aime les autres même. Partout où je passe, je ne rencontre que de bonnes personnes. Voilà des choses que vous allez vous dire avant de rencontrer les bonnes personnes. C'est à vous de définir ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez que la vie vous définisse ce qu'elle veut, vous allez rencontrer ceux qui vont vous gifler. Vous allez rencontrer ceux qui vont vous bleuir, ceux qui vont vous mentir. Alors, dans votre vie, définissez ce que vous voulez. Et la vie est obligée de vous donner ce que vous voulez. Mais à ne pas définir ce que vous voulez, vous êtes forcément en train de définir ce que vous ne voulez pas. Et voilà pourquoi tout le temps, nous avons plus de mots à dire ce qu'on ne veut pas que ce que nous voulons. Nous détenons plus de mots à décrire ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut. J'ai menti? Non. J'ai menti? Non. Alors là, désormais, nous devons pouvoir commencer par bien définir ce qu'on veut que ce qu'on ne veut pas. Faites le contraire. Faisons le contraire et nous allons voir ce qui va se passer. C'est comme dans le film La loi de l'attraction. Tu ne peux pas vouloir prendre du café et dire donnez-moi du café. Tu vas dire sûrement je veux du café chaud avec du sucre et un demi-pain. Si tu ne peux pas prendre tout le pain, tu vas dire un demi-pain. Si tu veux prendre tout le pain, tu vas dire un pain. Il y a plus de précision. Mais voilà, dans notre vie, dans notre vie, de maintenant 2025 à 2050, 2070, 2100, est-ce qu'il y a de précision comme ça? Qui est-ce que tu veux être d'ici 5 ans? Quel nom veux-tu porter? Qui est-ce que tu veux être d'ici 10 ans? Quel nom tu veux porter? D'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans, au moment où tu auras l'âge de ton grand-père, tu voudrais que tes enfants te qualifient comment? C'est tout ça que vous allez faire, c'est tout ça qu'on va faire pour pouvoir faire quoi? Nous arrimer à notre chemin de vie. Ne nous laissons plus balloter par le vent. Non. Traçons notre chemin de vie. Et je pense que nous avons suffisamment de connaissances aujourd'hui pour le faire. D'accord? Je vais revenir à notre activité rapidement pour nous montrer que l'activité est dans l'évolution. Vous venez, vous serez distributeur. Après votre change, manager. Après ça change encore senior. Après ça change encore exécutif. Après ça change encore directeur. Après ça change toujours. Continuons. Diamant. En tout cas, il y a les tapes de rubis. Et après, on va dans les diamants aussi. Vous voyez pas que la vie la société c'est comme l'enfant qui naît. L'enfant naît, ne peut même pas marcher. Après,
il va à quatre pattes, après il se met sur les deux pieds. L'enfant change au fur et à mesure. Pourquoi toi tu ne veux pas changer? Et on dit, ah non, non, l'aide de l'économie, c'est Dieu seul qui maîtrise ma pauvreté. Dieu te dit aujourd'hui, tu es en train de mentir sur mon compte. Il ne faut plus mentir sur le compte de Dieu. Et ceux-là qui disent que l'argent c'est le diable là. L'argent, c'est avec ça, c'est la mesure que Dieu prend aujourd'hui pour quoi? Pour récompenser ceux qui font de bonnes actions. Après, plus le nom de l'argent, n'associez plus le nom de l'argent à vos mauvaises éducations. Ok? On va dire que ah non, le garçon là, comme il a l'argent maintenant, là, il est en train de faire quoi? De se gosiller, de montrer le dos, de bomber le torse. Attends, le riche n'a pas le temps de réfléchir à ça là. Celui qui dit ça tout le temps, il est pauvre dans la tête. Il ne peut pas devenir riche. Dans la tête. Il ne peut pas devenir riche. Moi, comment dire, je me punis aujourd'hui. Chaque fois que je vois mon cœur en train de réfléchir à ces trucs-là, de venir à une telle bassesse. Quand je vois quelqu'un en train d'être imbu de sa richesse, je dis au Seigneur, donne-moi la richesse. Je vais acheter sa maison et le lendemain, je vais mettre les orphelins dedans. Je vais acheter la maison qu'il garde sa carrosse et il descend au bord de la ferme. Il commence par louer Dieu. Merci Seigneur pour avoir donné ce beau champ à mon frère. Et le frère de loin, le cultivateur de loin, sur son tracteur, l'a aperçu et vint au bord de la ferme. Il dit, ah mon père, vraiment merci. Hein. Et le père lui dit, vraiment, Dieu t'aime, hein. Il t'aime beaucoup, il t'a accordé un beau champ. Mais je mets les bonnes pensées, les pensées grandioses. Je mets les pensées qui vont amener à de grandes décisions. Si vous n'avez pas de telles pensées, vous êtes pauvre. Je ne fais pas l'apologie de l'argent, encaisser l'argent quelque part. Quand bien même, quand on va mettre l'argent dans cette salle et ça va remplir, si personne ne vient ici, l'argent va toujours rester là. L'argent n'a pas de pied. Donner 1 milliard à quelqu'un qui a une bonne éducation, il va faire plus d'1 milliard de biens. Mais donner 1 milliard à quelqu'un qui a une mauvaise éducation, il va détruire le monde à coups de milliards. C'est l'éducation qui est tout. D'accord? D'accord? Oui. Et je parlais du prêtre. Je finissais avec cette histoire pour dire quoi? Vous avez pris ça en temps. C'est au complet. Oh là là. Il faudrait que ceux qui nous suivent entendent cette histoire-là. C'est un prêtre qui allait son chemin avec doyen, a vu de beaux fruits. Ok? Et il s'est arrêté pour louer Dieu. Quand vous voyez n'importe quelle belle chose, louez Dieu par rapport à ça. Quelqu'un a ce que vous avez déjà, loué Dieu par rapport à ça. Ne récriminez pas. Si vous résumez, vous avez dit je ne veux pas. Vous n'êtes pas dit de ça. Mais aujourd'hui, quand on voit les gens qui ont l'argent que nous cherchons, nous disons que non, 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 ils ont fait part avec le diable. Comme toi, tu ne veux pas faire part avec le diable. Et tu as attribué l'argent que Dieu lui a donné au diable. Dieu même n'a pas trouvé le chemin de donner l'argent. Ou bien. Donc, le prêtre en question a loué Dieu, le cultivateur au bord de la ferme, et a loué Dieu avec le prêtre. Et à la fin, demande au prêtre, mon père, je vous remercie, je remercie Dieu. Mais il fallait venir ici quand le champ n'était qu'à Dieu seul. Et c'est pourquoi il disait que Dieu qui nous a créés là, il a besoin de nous pour changer notre vie. Le cultivateur a pris la décision avec Dieu d'aller cultiver là. Prends la décision avec Dieu de changer ta vie. Prends la décision avec Dieu de goûter aux mauvaises choses de la vie. Prends la décision avec Dieu de conduire aussi belle voiture. Prends la décision avec Dieu de rouler aussi jet privé. Prends la décision avec Dieu d'accompagner les pauvres. Prends la décision avec Dieu de faire de telles bonnes choses. Alright? Ok? Alright. Je suis passé par notre activité qui nous change de nom. Je t'avais déjà rappelé le nom que tu portes là. Si c'est le même nom, si on ne t'appelle pas ton nom jusqu'à ta mort, c'est dangereux. Surtout dans notre culture africaine. C'est très grave. Ton activité doit te changer de nom. Est-ce que tu es prêt pour que ton enfant porte le même nom d'activité que toi? Si tu n'es pas prêt,
Alors quitte là. Ajoute quelque chose à ça pour grandir. Ok? Après ça, l'enfant va changer ton nom. Tu seras papa tant, papa tant, papa tant. Après ça, tu vas devenir grand-papa. Ou grand-maman. C'est un chemin de vie. Mais tout au long de